Le 10 avril 2020, la matinée avait commencé comme n'importe quel autre jour tranquille dans le comté de Sebastian, jusqu'à ce qu'un pick-up noir traverse les feux rouges à toute allure, comme si le code de la route n'était qu'une option. Au volant se trouvait Justin Battenfield, conduisant avec une imprudence telle que tous les autres conducteurs en avaient le cœur serré, pour toutes les mauvaises raisons. Les adjoints avaient déjà tenté de l'arrêter, mais il continuait d'avancer, ignorant les sirènes et les gyrophares. C'est alors que la police d'État de l'Arkansas fut appelée et un agent allait bientôt se retrouver au cœur d'une course-poursuite que personne n'oublierait. Get up there and get him stopped. As he's driving on the other side of the road, we need to get him stopped. Out there, the brake checking you. Just call him stopped as soon as there's an opening. Okay, he's got his wings on the highway. Get him stopped. Okay, he's got him stopped and then go ahead and start EMS. Quand le chaos prit fin, Battenfield était mort, tué sur le coup. Le trooper Ellis fut transporté à l'hôpital, soigné pour ses blessures, puis renvoyé chez lui pour se rétablir. Cette poursuite montra à quelle vitesse, la vitesse elle-même, et un mauvais jugement peuvent tourner à la tragédie irréversible. Peu importe à quelle vitesse on croit aller, il y a toujours un mur qu'on ne peut pas traverser. Rowell Murphy avait échappé à la justice depuis bien trop longtemps. Ce natif de Memphis, âgé de 36 ans, faisait l'objet de mandats du Tennessee pour agression aggravée et agression sexuelle aggravée, des accusations qui ne s'effacent pas avec le temps. Le 30 et 1 mars 2025, sa route croisa celle de la police d'État de l'Arkansas, sur l'Interstate 55. C'était le genre de rencontre où les deux côtés savaient parfaitement ce qu'ils risquaient, et aucun n'avait l'intention de reculer. Pour Murphy, la route ouverte semblait être sa dernière chance de garder une longueur d'avance. Ces derniers instants se déroulèrent dans le chaos du métal tordu et du verre brisé. Il fut éjecté du véhicule et déclaré mort peu après au centre de traumatologie Medical One, accusé de crime, qui aurait pu être réglé devant un tribunal. Il choisit l'autoroute à la place et y perdit tout. Parfois, le danger le plus grand d'une poursuite n'est pas le policier derrière vous, mais la route elle-même. Le 24 octobre 2024, le calme d'un après-midi en Arkansas ne dura pas longtemps pour le trooper Randall Schwab. Un Ford Scent 50 rouge avait déjà fait son choix, la vitesse avant la raison, et filait désormais à toute allure, fuyant les forces de l'ordre. Au volant se trouvait un conducteur, convaincu qu'il pouvait semer un policier d'État. Schwab, lui, savait bien que c'était peine perdue. Alors que sa voiture gagnait du terrain, la poursuite passa rapidement d'une simple patrouille à une course contre la montre. Quand tout fut terminé, la fuite du Ford prit fin et son conducteur fut plaqué au sol puis arrêté. Plusieurs personnes se trouvaient à bord, dont une femme apparemment blessée. Les agents s'assurèrent que chacun soit en sécurité. Avant de sécuriser les lieux, 3 individus furent finalement interpellés et à la fois le pick-up du suspect et une voiture de police durent être remorqués. Encore une fois, un simple élan d'imprudence n'était pas de taille
face à la patience d'un trooper expérimenté. Si le plan était de disparaître dans la nuit, quelqu'un avait oublié de dire à Eric Boyce que les feux arrière ne sont pas facultatifs. Le 24 janvier 2024, il traversa la frontière, entre l'Oklahoma et l'Arkansas à bord d'un Nissan Kicks bleu, fuyant la police de Roland, comme s'il avait quelque chose à prouver. Mais dès qu'il entra en Arkansas, la police d'État de l'Arkansas entra dans la danse. Et eux ne jouent jamais aux devinettes. À 160 km à l'heure, Okay, 7's trying to pin him, the guy's trying to avoid him, but 7's trying to get him right here. une fois la poussière retombée et les roues immobilisées, Eric Boyce et son passager, Maurice Turner, furent tous deux arrêtés sans autre incident. Boyce refusa les soins médicaux, mais Turner se plaignit d'une douleur à l'épaule et fut brièvement hospitalisé avant d'être incarcéré. Une fouille du véhicule permit de découvrir 2 sacs bleus en toile, remplis d'une grande quantité apparente de marijuana. En somme, c'était encore un exemple classique d'une décision prise à grande vitesse, qui n'a même pas dépassé la frontière de l'État, sans se renverser, littéralement. Tout commença peu avant 16 heures, le 11 mai 2025. Une Mitsubishi Eclipse noire avait été signalée dans une alerte à l'échelle de l'État, liée à un vol de voiture violent survenu à Fort Myers. 2 femmes armées, l'une grande et tatouée, l'autre plus petite, auraient pris le véhicule par la force. Près de Bell Boulevard, quelque part sur l'autoroute, elles tentaient de se fondre dans le trafic de l'après-midi. Du moins, c'est ce qu'elles croyaient. Mais ce qui semblait être un simple crossover ordinaire allait bientôt devenir le centre d'une poursuite effrénée, aussi risquée qu'inoubliable, que personne sur cette autoroute ne put ignorer. La conductrice, identifiée comme Stacy Rebecca Lea, et sa passagère, Pryor Miranda Lee, furent toutes deux arrêtées. Après l'accident, les agents retrouvèrent un revolver Smith Wesson de calibre 32 chargé qui aurait été jeté du véhicule en pleine poursuite. Mais quelle qu'en soit la raison, une chose reste vraie. Quand on tente de distancer, la police routière de Floride, ça ne finit jamais bien. Ce devait être une matinée banale. Sur l'Interstate 530, trafic fluide, rien d'anormal à signaler. Mais le 4 juillet 2025, un conducteur en avait décidé autrement, alors que le sergent T. Harris tentait d'arrêter une Dodge Charger violette. Pour une simple infraction routière, l'homme au volant choisit le chaos plutôt que l'obéissance. Cette décision déclencha une poursuite, à grande vitesse qui allait traverser plusieurs comtés, mettre les agents à l'épreuve et semer le désordre, bien au-delà des lignes blanches. Une véritable épreuve de nerfs à ciel ouvert. La route devint le théâtre d'un chaos total. Still on the 30 westbound. We are passing to PDASP with Benton. 10-4. Incroyablement, le suspect et le trooper Boot s'en sortirent sans blessure grave. Le conducteur, identifié plus tard comme John Robert Stevenson Jr., fut arrêté sur le champ et fait désormais face à une montagne d'accusations, dont coups et blessures de premier et second degré, conduite dangereuse et fuite, sans oublier les dégâts causés à un tout nouveau Toyota Grand Highlander civil. Un titre de journal du 4 juillet dont personne ne rêve. Un rappel brutal, appuyé sur l'accélérateur est facile,
Mais les conséquences, elles, sont bien plus difficiles à encaisser. Phares allumés, sirènes hurlantes et un pick-up cabossé fonçant sur une autoroute de Géorgie, à plus de 160 km/h. Voilà la scène du 6 avril 2021. Juste avant minuit, les adjoints du comté de Forsyth faisaient tout leur possible pour suivre le rythme. Mais lorsque la police d'État de Géorgie fut appelée en renfort, le ton changea immédiatement. Extremely 1049. 50. Une fois la poussière retombée et le véhicule du suspect complètement immobilisé, les agents intervinrent et sortirent le conducteur, identifié plus tard comme Jansen Cardell-Jones, de la cabine. Il s'avéra qu'il roulait avec un permis suspendu, faisait l'objet de mandats actifs liés à la drogue et transportait une voiture pleine de produits illicites. Jones fut arrêté et inculpé pour fuite, conduite sous drogue, conduite imprudente et bien d'autres délits encore. Nous étions le mardi 20 et un février 2023 lorsqu'une Dodge Charger noire décida de transformer l'Interstate 40 en circuit personnel. La police de Conway fut la première à réagir, mais il fallut peu de temps pour que la police d'État de l'Arkansas prenne le relais. Alors que la poursuite se dirigeait vers Crystal Hill, un trooper prit la tête, mais au moment où tout s'intensifiait, des problèmes techniques inattendus vinrent bouleverser le plan initial. Ce fut un tournant décisif. Alors que la vitesse augmentait et les risques se multipliaient, la pression monta pour reprendre le contrôle au plus vite. Une fois le véhicule neutralisé, le conducteur, identifié comme Corey Simmons, prit la fuite à pied, pensant sans doute pouvoir semer la loi une dernière fois. Mais sa course ne dura pas longtemps. Une brève lutte s'ensuivit, qui prit fin après un seul coup bien placé, suffisant pour le convaincre d'abandonner. Que cela serve de leçon. Aucune puissance moteur ne peut distancer une mauvaise décision. Ce n'était qu'un simple contrôle routier de routine. Le 4 décembre 2024, jusqu'à ce que tout dérape, alors que les adjoints du shérif de Géorgie filtraient les véhicules à un point de contrôle, une Hyundai Elantra blanche prit une décision soudaine qui changea tout le scénario. Au lieu de s'arrêter, le conducteur accéléra brutalement, atteignant une vitesse qui ne violait pas seulement la loi, mais la détruisait complètement. Ce qui suivit fut un spectacle d'imprudence désespérée, que personne sur cette route n'oublierait de sitôt. Ni le conducteur, identifié plus tard comme Carjohan Eugene Hampton, ni son passager, Sean Michael Gatlin, n'étaient attachés. Un choix qu'ils ont sûrement regretté. Après avoir heurté le pare-brise de plein fouet, les agents retrouvèrent ensuite 46 grammes de marijuana, dispersés dans le véhicule, emballés et prêts pour la revente. Hampton fait désormais face à plusieurs chefs d'accusation, notamment possession de marijuana en quantité criminelle, fuite face à la police et conduite dangereuse, tandis que Gatlin est accusé d'entrave à la justice et d'obstruction. Vers 10 à 7h27, le 11 avril 2020, les policiers d'État de Géorgie
surveillaient les excès de vitesse près du point kilométrique 97, lorsqu'une moto de sport argentée attira leur attention. Le motard passa à toute allure, sans plaque d'immatriculation. Un détail que peu de gens oublient. Mais au lieu de s'arrêter, le conducteur avait d'autres projets. Des projets à haute vitesse, à haut risque et d'une témérité qui surprit même les vétérans. La poursuite fut fulgurante jusqu'à ce que le destin la stoppe net. Un choc, une chute, et tout s'arrêta. He ran into my car, he 1050, 1050, 1050. He's running. I got him. Put the hand behind your back. Le motard, identifié comme Gabriel Luis Rivera, n'était pas un simple amateur de sensations fortes. C'était un soldat de l'armée américaine en service actif, stationné à Fort Stewart. Après s'être rendu et examiné pour blessures mineures, Rivera admit avoir poussé sa moto jusqu'à 300 km/h. Il fut arrêté, conduit à la prison du comté de Bryan et accusé d'une longue liste de délits qui le suivront bien au-delà des casernes. Cette course effrénée lui coûta bien plus que quelques amendes. You in the army? Military too. Ooh, boy, you in trouble. Kiss your ass goodbye. Le matin du 6 septembre 2024, le trooper Chris Denham observait un Mazda CX-5 noir passer devant sa voiture stationnée à vive allure. Le radar confirma la vitesse, près de 160 km/h, mais c'est le comportement étrange du conducteur ensuite, qui mit la scène en place. Une vitre entrouverte, une lente réaction, puis la fuite soudaine. En quelques secondes, la routine vira au chaos. Le conducteur fut plus tard identifié comme Calvin Attaway, retrouvé à 1 km, blessé après sa course insensée. Dans et autour du SUV, les policiers découvrirent des cachets d'ecstasy, de la marijuana et même un pistolet à plomb, déguisé en Glock. Attaway quitta les lieux, avec une longue liste d'accusations à son actif, notamment fuite à grande vitesse et possession, dans l'intention de distribuer. Pour quelqu'un qui avait commencé la journée en excès de vitesse, il la termina avec une caution de 75 000 $ et une montagne de regrets. Aux premières heures du 24 juin 2024, un tronçon tranquille de l'Arkansas devint la scène d'une course désespérée. Une Nissan Kicks volait et filait dans la nuit, son conducteur misant tout sur la vitesse et la chance. L'homme au volant avait plus à se reprocher qu'un simple vol de voiture. Son casier racontait déjà une histoire de mauvais choix, et le trooper Tyler Reels s'apprêtait à écrire le prochain chapitre. Down to 630. CPI down to 630. At 14 Little Rock, I'm out with the vehicle, 630, under the Woodrow overpass. Quand tout fut terminé, le conducteur fut identifié comme William Darren Barnett, âgé de 51 ans. Il s'en sortit avec de légères blessures, mais hérita d'une impressionnante liste d'accusations: vol de biens de plus de 25 000 $, fuite, résistance à l'arrestation, conduite dangereuse, et même fraude sur le titre du véhicule. Des nuits comme celle-là rappellent qu'en Arkansas, la route peut être longue, mais la loi l'est encore plus. Il était un peu plus de midi, le 5 juin 2025, quand un adjoint du comté de Franklin s'arrêta, à côté d'une Honda Civic 2025 à un carrefour bondé, à Columbus,
dans l'Ohio. Le feu passa au vert. Le conducteur mit son clignotant à gauche et pendant 1 seconde, tout sembla normal. Mais ce calme fut de courte durée. L'adjoint alluma ses gyrophares, s'attendant à un arrêt. Au lieu de ça, il eut droit au début d'une poursuite qui allait repousser les limites de la chance et du code de la route. Les forces de l'ordre n'hésitèrent pas. Alors que la fumée se dissipait et que le véhicule reposait sur le flanc, les agents intervinrent immédiatement. Ils brisèrent la vitre arrière, extirpèrent les suspects et évaluèrent l'étendue des dégâts. Une arrestation, une hospitalisation et un civil malchanceux avec un orteil cassé. Cette poursuite s'acheva avec un impact dont l'écho résonna bien au-delà du lieu de l'accident. Toutes les voitures volées ne finissent pas comme dans les films. Et cette Civic en est la preuve. Malcolm Curry ne s'attendait probablement pas à faire la une des journaux ce vendredi soir-là. Mais le 20 décembre 2024, il prit une décision qui changea complètement le cours de sa nuit. Fuir un contrôle routier, au volant d'une Chrysler 300 avec des plaques expirées. Le trooper Chase Landry venait à peine d'allumer ses feux, que Curry filait déjà vers la sortie, frôlant un autre véhicule dans la voie de virage. Ce qui suivit n'était pas seulement illégal, c'était du pur chaos. Curry venait d'entrer dans un jeu dangereux qu'il n'était pas prêt à terminer. North on Bowman. Correction. Staying westbound, Colonel Glenn. 17 Little Rock, I'm secondary. I'll call it. We're passing David O'Donnell now, westbound. Speed to 90. Returning. Gonna go north on Lawson. He wrecked out. Après le crash, Curry tenta encore de fuir à pied, mais le trooper Hunter Glover était prêt. Une fois en garde à vue, la fouille de son véhicule révéla bien plus que de simples erreurs de jugement. Près d'1 kilo de marijuana, une 50aine de pilules d'ecstasy, des bouteilles de prométhazine suspectes et plusieurs boîtes de champignons hallucinogènes. Il fait désormais face à de multiples accusations, dont possession avec intention de distribuer et fuite. On peut dire sans se tromper que sa tentative d'échapper à la loi s'est terminée exactement comme on pouvait s'y attendre. C'était un mardi après-midi tranquille, le 27 juin 2023, quand le vrombissement habituel de l'autoroute fut interrompu par une scène bien plus inhabituelle. Une Lincoln MKZ argentée hybride, filant sur la bande d'arrêt d'urgence, comme si la route lui appartenait. Les automobilistes n'eurent que le temps de la voir passer, ignorant les lignes peintes comme de simples suggestions. La police d'État de l'Arkansas venait à peine d'être alertée, que plusieurs officiers l'avaient déjà repéré. L'un d'eux, le sergent Jeff Preston, sut immédiatement que ce ne serait pas un simple arrêt. Quand l'adrénaline retomba, le conducteur, identifié comme Casey Register, était déjà sous les verrous, accusé de fuite et de possession de drogue. Une bouteille d'huile de cannabis THC suspecte et une pipe à vapeur furent retrouvées comme preuve silencieuse. Il avait peu être voulu transformer l'Interstate 530 en scène personnelle, mais le rideau tomba brutalement, devant un public en uniforme.
Tout commença le matin du 8 avril 2024, lorsqu'un véhicule volé disparut de l'aéroport de Cleveland Hopkins. Mais ce n'était pas un simple vol discret. Cette fuite prit un tournant bruyant et dangereux, sur plusieurs autoroutes. L'homme au volant, Michael Scruggs, 23 ans, semblait déterminé à distancer. Chaque sirène et chaque patrouille s'ensuivit un jeu du chat et de la souris à grande vitesse qui poussa l'homme et la machine à leurs limites. Coming up to the toll gate for 76. EMS 220. Street 114, still southbound, passing exit 14. Oh my gosh. South Ave and 224. Mais l'accident d'un trooper transforma la poursuite. En tragédie, l'homme heurté à une intersection ne survécut pas, faisant de cette poursuite une scène dévastatrice. Scruggs fut finalement arrêté sur l'Interstate 76, mais les dégâts étaient irréversibles. Il fait maintenant face à de lourdes accusations, dans l'Ohio et en Pennsylvanie, bien au-delà de simples infractions routières. Certaines décisions ne se contentent pas de risquer des vies, elles les ôtent. Dans la nuit du 4 septembre 2023, le trooper Jackson Showmate de l'Arkansas repéra un danger en mouvement. Un SUV bleu passa, d'une manière assez étrange, pour éveiller tous les soupçons. Pas assez erratique pour attirer l'attention, mais trop instable pour paraître normal. Le conducteur fut ensuite identifié comme un récidiviste en liberté conditionnelle sous l'emprise de stupéfiants et visiblement dépassé par ses propres choix. Cette nuit calme venait de basculer dans le chaos. Le conducteur tenta une fuite désespérée, hors du SUV endommagé, mais une décharge de taser mit fin à la course. Les agents procédèrent à son arrestation. Pour un fugitif déjà recherché et sous l'influence, c'était le dernier chapitre d'une bien mauvaise nuit. Parfois, la route ne se termine pas, là où on le pense, surtout quand la police de l'Arkansas est celle qui attend à la fin. Le trooper Matthew Price en avait vu d'autres, au volant de sa voiture de patrouille de l'État, mais le 14 septembre 2023, il allait croiser un conducteur, au sens des priorités désastreux. L'homme, au volant d'un Silverado noir de location, avait toutes les chances de s'arrêter sagement. Au lieu de cela, il préféra tenter sa chance. Dès qu'il appuya sur l'accélérateur, la soirée tranquille se transforma en duel de vitesse, une épreuve de patience et de maîtrise mécanique. Speed 62. I need a charger up here. This guy's got too much takeoff and get-go. Come on, 21. Keep your speed up. All right, we're coming up to the Little Mulberry. Speed's still 100. Hey, Little Mulberry, speed 100. We got to get him in this right here, 21. Yeah. Truck up here. Speed's 100. We're passing Little Mulberry. Careful, speed 100 past Little Mulberry. Okay, roll over. Or correction, you got him pitted out. Pitted out. Careful, pit it out, Little Mulberry. Les véhicules se frôlaient à plus de 160 km/h jusqu'à ce que Price prenne la décision décisive. Une manœuvre nette, calculée, et la poursuite prit fin. Le camion fut stoppé, encerclé par plusieurs patrouilles. Le conducteur, prétendant s'appeler Robert Regal,
sortit avec son passager Shaffer Smith et une femme enceinte assise à l'arrière. Les troopers soupçonnèrent que le conducteur mentait sur son identité, tandis que la femme affirma qu'elle venait tout juste de les rencontrer à Dallas et admit posséder de la marijuana. Au final, ce détour à grande vitesse les mena non pas à destination, mais en cellule. Ce n'était qu'une simple patrouille de routine pour le trooper Dakota Bailey, le 2 août 2025, jusqu'à ce qu'une Toyota argentée surgisse, roulant si vite que les autres voitures semblaient immobiles. Aucun doute, le conducteur n'avait aucune intention de s'arrêter. En quelques secondes, la nuit calme devint une course folle, sous les lampadaires de l'autoroute. Bailey savait qu'il devait agir vite. Don't fucking do that! What are you doing? We're gonna be right before the 121, Caesar 101, passing on the shoulder. Cette histoire se termine ici, mais chaque poursuite a son propre tournant. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir une autre course-poursuite encore plus intense. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.